Coucou tout le monde, bienvenue pour la capsule de ce week-end des 6 et 7 juin 2020. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que peut-être que vous ressentez les énergies de cette pleine lune qui a lieu donc ce vendredi 6 juin à 21h14, si ma mémoire est bonne. Donc pleine lune en Sagittaire. Pour ceux qui regardent la vidéo ce vendredi, pensez bien en tout cas à mettre au bord de fenêtre ou autre toutes vos pierres, vous voyez, pour pouvoir les régénérer, qu'elles puissent se purifier des énergies qu'elles ont pu capter pour pouvoir de nouveau renouveler leurs effets. Idem pour si vous avez des bracelets, vous voyez, n'hésitez pas à tous les sortir là et pour qu'ils puissent prendre en tout cas pour les pierres qui se régénèrent aux énergies lunaires. Vraiment, pensez-y. Vous pouvez aussi le faire la nuit du samedi, pour info, puisqu'il y aura encore quand même les énergies de cette pleine lune. Mais bon, voilà, sachant que les énergies seront très fortes ce soir-là. Donc petit brief sur cette pleine lune en Sagittaire, qui est vraiment, du coup, à la suite de cette nouvelle lune qui a eu donc le 22 mai en Gémeaux. Donc pour rappel, les Gémeaux, ils sont vraiment dans la communication, vous voyez, vraiment dans le contact. Et c'est vrai que les Sagittaires sont un peu plus indépendants. Envie voilà d'agir aussi pour eux, par eux, vous voyez. Donc là, en fait, ces énergies, de ce que j'ai pu voir, vous allez peut-être avoir envie, vous voyez, envie de changer d'air, de vous évader, d'être vraiment, de casser la routine, vous voyez, d'être dans le mouvement, dans l'action. Voilà, peut-être qu'il y aura cette envie-là, c'est bon, je bouge. Donc là, vraiment, les énergies du Sagittaire vont vous impulser ce type d'énergie-là. Donc vraiment, écoutez-vous, pour que ce soit vraiment en totale cohérence avec vous, vous voyez, vraiment dans le bien-être. Notamment donc avec cette idée aussi de Gémeaux, puisqu'on est quand même dans la période des Gémeaux. Pensez aussi surtout que là, peut-être que si vous avez envie de dire des choses, de vous livrer, de mettre à plat aussi une situation, de dire ce que vous avez sur le cœur, c'est le moment. Vous avez vraiment ces deux énergies qui vous permettent d'agir en ce sens et vous permettre aussi tout simplement de vous apaiser, de casser peut-être des vieux schémas pour pouvoir vous permettre d'amorcer un renouveau. Vous voyez, un renouveau, se ressourcer, tout ça. Voilà, c'était mon petit brief pleine lune. Comme vous pouvez voir, j'ai sorti cartes, oracle et tarot. J'en ai aussi un peu sur le côté, je vais vraiment le faire au feeling. J'avais envie de commencer avec, mis à part, alors on va faire comme ça. Oui, je me suis lâchée un peu pour les oracles, mais ils m'ont appelé là tout à l'heure, donc je me suis écoutée. Donc je vais commencer avec l'oracle des sorcières, mais pour rester un peu dans ces énergies de pleine lune, voire juste prendre une carte, ce qu'elle nous dit pour ces énergies de ce week-end, donc des 6 et 7 juin 2020. Allez hop, il y en a une qui est tombée et il s'agit de l'étoile à 6 branches. Vous voyez, l'unification. Alors, c'est rigolo parce que tout à l'heure je pensais à cette carte en plus. Donc vous voyez l'unification, quand je vous parlais tout à l'heure notamment si vous aviez envie de communiquer, de vous livrer, pour pouvoir justement amorcer une union. Là vous voyez on a le soleil et la lune, donc c'est vraiment même une union, une réunion, un retour, un renouveau, vous voyez, une unification, même une réunification, j'ai envie de vous dire. Vraiment, les énergies sont vraiment là, elles sont très fortes. Donc là, effectivement, on peut penser à une union, à un retour. Quand je dis retour, c'est pas que dans le sentimental, c'est vraiment dans un retour, un peu dans les mêmes énergies que le week-end dernier, c'est-à-dire on profite des gens, de ce qu'on a envie de voir, de ce qu'on aime, vous voyez. Un retour à ce genre de choses. En tout cas, je le ressens vraiment comme ça. Vous voyez, l'homme et la femme se relient et forment cette étoile à 6 branches. Donc, pour moi, je ressens vraiment maintenir ce lien fort. Maintenir un lien fort entre, effectivement, on peut penser l'homme et la femme, le yin et le yang. Vous voyez, trouver un équilibre, tout simplement. En tout cas, voilà, moi, je le ressens vraiment comme ça. D'accord ? Effectivement, je vous rappelle qu'il s'agit vraiment d'énergie générale. Donc vous faites vraiment avec ce que vous ressentez. Pour information, sur Instagram, j'ai posté un post aujourd'hui, ce vendredi, donc exprès pour les énergies de lune. Si vous êtes curieux, allez-y, vous avez le nom en dessous de la vidéo. Mais voilà, ça peut vous donner aussi peut-être
des clés, des éléments complémentaires, d'accord? Mais toujours est-il, moi je ressens vraiment avec cette carte l'union, le lien, le renouveau dans ces rapports-là, d'accord? Quelque chose de fort et de concret qui s'inscrit sur la durée quand même, je sens quelque chose de très fort qui revient, vous voyez? Voilà. Allez, on va continuer avec le tarot. Quelles sont les énergies pour ce week-end? Les 6 et 7. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah ben j'en ai deux, ben on va les garder, allez. Et ben on a la mort, ok. Ah c'est beau. Alors il ne faut pas avoir peur de la carte de la mort, d'accord? Donc effectivement, vous voyez, ça me fait vraiment ça me fait raccord à ça. C'est-à-dire que là on va acter la fin d'une situation, d'accord? Quand je vous parlais des énergies du Sagittaire qui est indépendant mais qui a envie de changer d'air, de s'évader, de casser la routine, on est vraiment dans ça. Vous voyez, on a envie de casser la routine, mais avec ce beau 4 de bâton, on est vraiment dans le concret, même dans la construction de quelque chose de sûr, même d'un engagement, hein, ça peut être ça aussi, vous voyez vraiment, c'est propre à vos situations. Donc on est vraiment dans de l'engagement concret, sûr, on casse la routine, on ose se débarrasser de ces énergies, de ces mêmes habitudes, j'ai envie de vous dire, hein, qui pouvaient être bloquantes. D'accord? J'ai l'impression, on pose le cerveau et là on agit avec le cœur. Et c'est vraiment bon pour tous les domaines, d'accord? C'est vraiment, on met fin aux vieilles habitudes qui ne vous conviennent plus, qui finalement c'est une routine, mais quand vous réfléchissez, quand vous savez, on a le recul, on vous dit mais pourquoi je fais ça en fait? Quel est l'intérêt? Vous voyez, c'est bien de se questionner et de faire vraiment, justement, de vous engager pour vous, dans ce qui est vraiment bon pour vous. Là, et dans ce que vous souhaitez, dans les choses concrètes pour construire. Notamment, ça me fait penser à la capsule de cette semaine qui vient de se passer, c'était on se projette pour du long terme. Et on est vraiment encore dans ces énergies-là, d'accord? On a besoin, avec la mort, on a besoin de couper ces fameux liens négatifs, ces choses qui ne conviennent plus, qu'on veut changer, d'accord? Vraiment, j'insiste, je répète, parce que pour moi c'est important. On a envie de bonheur, on a envie de s'engager, on a envie de construire quelque chose de vrai, de solide, hein? On a envie, c'est sûr. Mais si elles sont tombées toutes les deux, il n'y a pas de hasard, on est d'accord? C'est que pour pouvoir avoir accès à ça, hein, d'accord, pour pouvoir accès à l'engagement, à la concrétisation, à la construction de quelque chose de solide, le travail, il se fait pas tout seul, hein. Il faut que vous cassiez, en fait, que vous débarrassiez de ces vieilles habitudes, d'une routine, peut-être des habitudes, comme je vous disais. Il faut, peut-être si vous avez un peu dans l'attente, eh ben, peut-être qu'il faut casser ça aussi, il faut agir, il faut être dans l'action, parce qu'il n'y a que l'action qui crée, d'accord? Et des choses bougeront, ok? J'ai envie de faire 2-3 cartes du Lenormand et ensuite j'ai envie de faire avec l'autre. Allez, quelles sont les énergies de ce week-end? Quelque chose de fort, hein, vraiment, moi je ressens vraiment comme ça. Quelque chose de fort, mais il faut se donner les moyens. Donc vous voyez, là on a le chemin, on a le choix. C'est clairement ça. On a le choix de ne pas agir, de rester dans cette situation-là, ou alors on a le choix d'agir, de stopper une situation, de prendre la décision d'acter pour s'engager, pour aller vers d'autres choses, des liens forts, des choses qui vont vous apporter un équilibre, d'accord? Parce que là aussi on a le yin et le yang, hein, on a l'équilibre. On trouve un parfait accord, un parfait équilibre. Le tout là, c'est comme si vous étiez à un carrefour. C'est quelle direction vous prenez, quoi. C'est ça, c'est si vous restez au céder le passage ou au stop et que vous n'avancez pas, bon ben là ça va pas se faire. Et vous me dites voilà, allez hop, on passe à l'action, il y a des choses qui viennent. D'accord? Il y a des choses qui vont bouger, il y a des choses qui viennent. Mais vraiment, moi je vous le demande, impulsez impulsez vraiment cette action-là parce qu'il y a des choses qui vont venir, des choses effectivement, hein, qui vont se... Quand je dis qu'ils vont venir, je dirais plutôt, je dis autre chose, c'est qu'ils vont se faire, des choses qui vont se faire. Donc là, la nuance, c'est qu'elles peuvent se faire que si aussi vous êtes acteur, d'accord? Vous avez vraiment, c'est très très beau. Vous avez le choix vraiment d'agir et vous allez agir. Je ressens vraiment que vous allez agir, vous avez cette envie. Pour faire les choses, effectivement, ça peut concerner le domaine sentimental, mais pour moi, il s'agit vraiment, dans le sens large des choses,
de ce qui vous tient à cœur. D'accord? Vous allez voir que quand vous allez amorcer cette carte de la mort, elle est géniale en fait, parce que quand vous allez amorcer, mettre la faux en marche, c'est-à-dire on coupe ce qui ne va pas, vous allez voir, hein, par effet boomerang, ça va venir de suite, vous allez avoir des choses en retour. Mais pour ça, vous êtes acteur, hein, d'accord? Il faut être acteur. Allez, on va voir avec l'oracle lumière. Qu'est-ce que nous avons? On a la guérisseuse. Donc là, il faut s'écouter, d'accord? Faire preuve de sagesse aussi. Ne pas agir en mode un peu, vous voyez, un peu allez hop, je fonce et tout, là, en mode un peu feu follet, vous voyez, je fonce et je réfléchis après. Non, on réfléchit, d'où aussi la prise de décision avec cette carte, n'oubliez pas, on prend la décision. Donc ça veut dire que c'est mûrement réfléchi, mûrement vraiment raisonné en vous, pour vous permettre de vous écouter aussi, hein, parce qu'avec la guérisseuse, on a cette notion d'intuition, de s'écouter, d'écouter son intériorité, d'accord? Et c'est ça qui vous permettra de prendre la décision de couper ce que vraiment vous ne souhaitez plus. Vous allez voir, l'effet boomerang est là. Moi, je vous le garantis, c'est dès que vous allez mettre en place des choses pour vous, allez, vous allez avoir un retour. Allez, encore deux autres cartes. On a l'arbre immortel. Donc là, vous voyez, on a... c'est un peu, ça équivaut un peu à la tour au tarot. Donc là, on a bouleversement, imprévu, étape. C'est-à-dire, c'est qu'il y a quelque chose qui va changer, d'accord? Quand je vous parlais d'effet boomerang, ça va être ça pour moi. C'est que vous allez agir pour vous, sans penser aux conséquences ou autres, juste penser à vous. Des choses qui vous tiennent à cœur, je répète. Et vous allez voir, en effet boomerang, il y aura des choses, certains prévus qui vont arriver, mais de belles choses, d'accord? Faut pas avoir peur de l'inconnu, de l'imprévu. Donc là, j'en ai un peu trop, juste une dernière. Et après, pour moi, voilà, les énergies, vraiment, elles sont très très belles ce week-end. C'est presque, j'ai envie de vous dire, ça va être un week-end chargé, là. Hein. Allez. Mais vous voyez, je suis pas... Enfin, j'ai choisi ces oracles, pour certains, ça faisait longtemps que je les avais pas utilisés. Et il n'y a pas de hasard. Et là, on a le chakra racine. Donc, quand je vous disais de vous écouter, d'écouter votre intuition, vos ressentis, faire un choix en toute sagesse. Il faut être bien ancré, il faut être, vous voyez, être bien les pieds sur terre, bien justement être, de voir ce à quoi, dans le matériel, vous voyez, être dans le concret, dans la matière, ne pas être trop dans justement les pensées. Là, on est dans le concret, la matière, on acte là, on acte dans le concret. Ok ? Mais puisqu'on est dans la matière, dans la terre, j'ai envie de vous proposer un petit message là, du petit oracle de Gaïa. Allez. Bon, c'est de très très belles énergies pour ce week-end, c'est chouette. Hein. Et ben voilà, mais c'est tombé. Alors, regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Donc là, vous voyez, c'est comme je vous disais, c'est quand on arrive en fait à sortir de la situation, qu'on devient spectateur. Et bien en fait, on voit les choses autrement. On peut même remarquer des détails qui nous avaient même échappé. Et de là, vous voyez, vous allez avoir une autre vision des choses et trouver même des idées, des solutions qui vous permettront d'aborder autrement en fait votre situation. Allez, une petite dernière avec celui-ci. Alors, on a... Accueille, accepte avec bienveillance tes émotions et pensées. Accueille aussi les autres dans leur fragilité avec compassion et intelligence. Ok. Moi j'entends là aussi accueille, accepte quoi. Ce que vous pouvez penser, ce que... Voilà. Accepter et avec sagesse et afin de prendre des bonnes décisions. Je vais peut-être le mettre comme ça. Allez, là je vais faire avec les portes de l'âme. J'ai bien envie, un petit message là pour vous. Et après, on va finir avec l'oracle de l'harmonie. Allez. Petit message pour ce week-end. Ah, ben, j'en ai deux qui sont tombés. Alors, j'ai la première, c'est inaction. Cessez de... Ah, ben c'est super. Cessez de résister au mouvement de la vie et vous gagnerez en capacité d'agir. Vous voyez, l'action, c'est primordial pour que votre situation bouge. Et la beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction.
Vous voyez? Donc le fait d'être dans l'action, vous allez attirer des choses à vous, mais en plus, si vous émettez des énergies d'amour, de beauté, d'accord, en toute chose, vous allez voir que, en même temps, mais, je le dis souvent, mais vous montez votre taux vibratoire et vous verrez ce que vous allez attirer. J'ai envie de finir avec cet oracle-là, l'oracle de l'harmonie, que vous pouvez retrouver dans la review. Il y a une qui est tombée, mais j'étais pas centrée sur ça. Dans la playlist review que vous pourrez retrouver pour information. Alors là, c'est vraiment pour ceux qui ont déjà vu la vidéo de présentation, c'est un outil vraiment de travail personnel, d'accord? Donc je vous dis pas faites-le, c'est un devoir, non, mais moi je vous conseille, et aussi non, juste jouer le jeu, quoi, vous voyez, pour vous. Allez. Alors quel est le petit message pour ce week-end? Allez, message pour du 6 et 7 juin. Une dernière, une petite carte. Et bien voilà. Ah, j'adore. Priorité. Se poser la question, est-ce important? Et vous voyez, finalement, on résume très bien tout ce que je viens de vous dire. Dans le fait de vous dire casser la routine, casser les choses, ben, est-ce qu'elles sont bien importantes pour vous? Posez-vous la question, vous voyez. Juste voilà, posez-vous cette question. Est-ce que telle chose est bien importante pour moi dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle m'apporte? Et de là, vous allez voir si ça devient une priorité pour vous ou pas pour votre bien-être. Et de là, vous verrez que les actions seront posées. Et vous verrez tout ce que je viens de vous dire. Mais voilà, ça se résume à cette question. Le point de départ, c'est ça, c'est est-ce important? Quelle est votre priorité? Est-ce qu'elle fait partie de vos priorités? Et là, vous agirez en conséquence, tout simplement. J'adore. Juste par curiosité, parce que dans le petit livret, il y a comme un petit exercice, je dirais, pour chaque carte. Et donc là, bon, je vous épargne le long texte. Juste voilà, la bulle, ils appellent ça la bulle d'harmonie. Revoyez vos priorités, sortez votre agenda, votre to-do list et compagnie et regardez quelles sont les tâches qui vous pèsent chaque jour, mois, année, et voyez si vous pouvez les changer, les améliorer, les déléguer, les reporter ou tout simplement les supprimer. Réorganisez votre temps pour retrouver une meilleure énergie. Et moi j'ai envie de vous dire, retrouver une meilleure énergie et surtout vous mettre vous en priorité, vous voyez? C'est vraiment ça. Ça me fait penser au fait de s'écouter. Voilà, mais ça, j'y reviendrai un peu plus tard sur l'écoute de soi. Voilà, bah, écoutez, je vous souhaite un très très bon week-end. Je vous dis à très vite pour de nouvelles capsules, même de nouvelles vidéos.